Salut Henri. Tu vas bien, Pépé? Et toi, comment ça va? Ah oui, pas mal. Alors, On s'arrête là? On s'arrête là. Tu viens nous parler de la manipulation. En 7 points, moins de 7 minutes? Oui. Mais Ok. là, comme ça, dans la rue? Pourquoi pas? Bon, bah là, attends, ici, là. T'étais pas prêt, c'est ça, hein? Oui, non, mais t'as vu, j'ai eu ma cravate du dimanche. Ouais, c'est fort, ça. Ouais. T'as rendez-vous, non? Oui, après. C'est la classe. Alors, la manipulation, c'est quoi? Alors, la manipulation, dans manipulation, il y a main, et donc il y a marionnette. Quand tu es manipulé, c'est comme si Là, on t'entend un marionnettiste. Bah oui, mais ouais, ça c'est les la vie, aléas, hein, c'est Parigi, Parigi. un marionnettiste tire les fils, Ouais. et finalement au bout d'un moment tu n'as plus de volonté, tu fais ce que le manipulateur veut que tu fasses. Alors un exemple vécu, c'est l'achat des tapis à Marrakech. Ah, je croyais que c'était la pub de Wonder Bra, moi. Regardez-moi dans les yeux. Non. Non, c'est pas ça. Bah oui, mais toi tu es un peu obsédé là sur ce coup. Alors les tapis, comment ça se passe? Tu vas dans une boutique et là on te montre, je sais pas moi, 50, 60 tapis, et à chaque fois le gars te dit ça te plaît pas, et tu as le droit de dire oui, non, et donc petit à petit il y a deux tas, Oui, ceux qui non. te plaisent pas, ceux qui te plaisent. Ouais. Après on Les vire, tapis, hein. ouais, on vire ceux qui te plaisent pas et il recommence avec ceux qui te plaisent. Voilà, il y a un nouveau tas, puis un nouveau tas, et en une heure tu as dit au moins je sais pas moi 30 fois oui. Allez, plus vite, plus vite. Oui. 30 fois oui. Ouais. Et finalement, il reste deux tapis, alors lequel tu veux. Une 40. Et là, tu es obligé de dire oui, parce que tu as dit tellement de fois oui, que le non est très difficile à sortir. Et voilà, ça c'est un phénomène de manipulation, de vente extrêmement connu et efficace. Regardez-moi dans les yeux. Voilà. On est à 1,54. Déjà? Il t'en reste plus que 5. Bon, alors, allons-y vite. Point numéro 1. Non, mais je dirais quand même, d'abord, la manipulation, c'est utilisé par des escrocs, par des dragueurs compulsifs, des patrons peu scrupuleux, des politiques un peu démagogiques. Donc c'est quelque chose qu'on a en permanence, qu'on vit en permanence. Alors, l'idée, donc, c'est on va faire 7 points sur la manipulation, et l'idée c'est de retourner le manipulateur, enfin, puisque une fois qu'on connaît ces outils... Ouais, ça, ce sera la vidéo numéro 2. Là, on est sur la 1. Alors, bien comment ça se comprendre, passe? Quand vous tombez sur un manipulateur, quelque part, vous tombez sous le charme de quelqu'un qui vient à votre aide, sans raison, qui vient vous porter secours, qui vous propose de vous aider. Bon. Et finalement, ce type vous fait voir là où cette personne, cette femme, vous fait voir la réalité comme vous la souhaiteriez et pas du tout comme elle est. Voilà, ça c'est le premier point. C'est la réalité augmentée. Le deuxième point, c'est que non. Le manipulateur sait tout. Il n'a jamais de doute. Mais le souci, c'est que c'est un expert, mais vous n'avez pas vérifié vraiment s'il est expert. Voilà. Troisième point, c'est qu'il va jouer sur le registre de vos émotions. Sur la peur, les bons sentiments, etc. Prenons le cas d'un mendiant, d'une mendiante qui vous présente son bébé. Bon, bah, tu donnes, enfin, c'est obligé, oui. Voilà. L'émotion. Un mendiant avec son chien un peu galeux, bah, tu donnes. Bon, bah, ça c'est limite manipulation. D'accord. Méfiez-vous des chiens galeux. Ouais. Quatrième point, un manipulateur affirme des choses d'une manière péremptoire. Donc, les politiques le savent bien. Ils disent pas, je crois que la crise est peut-être pas finie. Non, elle est finie. On affirme. C'est pas vrai, mais on affirme. On s'en fout. Et la méthode Coué, que tu connais bien, c'est fameuse. C'est je ne suis pas malade, je suis heureux, etc. Ouais. Bon, un manipulateur l'utilise vraiment énormément. Quand tu es un chien, ouais. Voilà. Alors, cinquième point. Cinquième point, vous avez l'impression... 4-11. Déjà, oui. Vous avez l'impression que le manipulateur sait tout de vous. Mais en réalité, c'est vous qui lui avez donné des indices, qu'il a mémorisés, et il vous les ressort. Et donc ça, c'est extrêmement fort. C'est que tu te dis, mais oui, ce gars, il est formidable. Il a raison, il sait tout de moi. Ouais. Bon, mais en fait, il ne sait rien de vous, il vous resserre les plats que vous lui avez données. D'accord. Alors, il s'intéresse à vous de plus en plus, c'est le point 6, et à un moment donné, il vous dit, ah bah tiens, j'ai besoin de ceci, donnez-moi un peu d'argent, j'ai besoin de tel service, etc. Et là, vous êtes dans l'entonnoir, vous êtes coincé, Oui, exactement. On est coincé et là, bah, qu'est-ce que je vois? Mairie de Paris, vacances d'été, bah oui, c'est bientôt les vacances d'abord. Alors, on est coincé Bah, et tu dis oui,
Je dis oui parce que quand tu es dans un entonnoir, c'est un peu comme les valves dans les artères. Le sang va dans une direction, il y a du mal à aller dans l'autre. Le oui, dans l'entonnoir, c'est pareil. D'accord. Alors, le point 7, c'est que si vous détectez ce genre de symptômes, à tous les coups, eh bien, vous en prenez conscience et surtout, vous retournez les arguments pour que le manipulateur devienne le manipulé. C'est vous qui deviendrez le manipulateur. Ça sera une prochaine vidéo qu'on fera. Peut-être, on va voir. Parce pourquoi peut-être? On la fera, mais oui, mais je vais reprendre pas mal d'arguments de celle-là, parce que... Oui, mais on ira plus loin. On ira plus loin. D'accord, ok. On est à combien là? On est à 5,42. T'es content de l'endroit que j'ai trouvé avec vachement de bruit autour, non? Oui, mais alors, attends, mairie de Paris, vraiment, il n'y a pas mieux que ces endroits-là. Tiens, attendez, est-ce que pour la rentrée, préparez votre matériel quand même de rentrée. Donc on a trousse, crayon, 4 crayons à billes, des crayons de couleur. Ah, c'est une règle plate graduée de 30 cm, une équerre intégrée. Et attention, un protège-cahier violet, jaune, vert, ardoise, Velleda. Ah. Pas de marque, on avait dit. Velleda, c'est une marque, désolé. C'est une marque? Oui. Je crois que c'est générique. Ah, tu pourrais fermer ton autre cravate, ça peut être. Ah oui, alors je vais te la rendre parce que ça, c'est une cravate de travailleur. Voilà, bonne nuit. Salut. Salut.